Olivier Faure, bonjour, vous êtes parlementaire, vous êtes aussi secrétaire national du Parti socialiste. Alors, une première question, est-ce que tous les débats autour de l'éthique qui se posent aujourd'hui, est-ce que c'est un vrai sujet de préoccupation pour vous? Ou est-ce que, comme le disent certains, c'est une façon de faire que le débat n'englobe pas les problèmes de la crise économique et tout ce qu'il y a autour? Mais je ne comprends pas les gens qui opposent systématiquement les questions éthiques et les questions économiques. On peut quand même dans un pays arriver à réfléchir à la fois aux façons d'en sortir sur le plan économique et en même temps se dire que la République exemplaire, c'est un sujet qui est évidemment un sujet essentiel. Et d'ailleurs François Hollande, lorsqu'il a été élu président de la République, l'a été sur le changement. Le changement, ce n'était pas simplement la question de l'emploi, c'était aussi une autre pratique politique par rapport à une période qu'on a connue avec Nicolas Sarkozy et qui, à bien des égards, avait tourné le dos à la République irréprochable qu'il avait pourtant promise. Et donc, évidemment, on marche sur tous nos pieds et il ne s'agit pas de vouloir camoufler un problème par un autre sujet, mais au contraire de traiter tout ce qui se présente à nous aujourd'hui. Et dans le climat de défiance que nous connaissons aujourd'hui entre les citoyens et la politique, il y avait nécessité absolue à agir et à faire en sorte que nous retrouvions la confiance de ceux qui nous élisent. Alors, le club Public et Territoire a décidé justement de mettre cette valeur transversale, l'éthique, au cœur de ses préoccupations. Ça vous semble une bonne idée? Ça me semble une excellente idée et c'est la vocation d'un club comme celui-là, effectivement, que d'y réfléchir et de permettre à des gens qui sont amenés en permanence à travailler avec les entreprises, avec d'autres collectivités, etc., de se poser en permanence la question du rapport qu'on entretient les uns avec les autres, sur la nature de cette relation, sur la façon de continuer à la fois à travailler ensemble sans pour autant verser dans la connivence, la complicité, éventuellement la corruption. Et donc ce sont des sujets qui sont évidemment des sujets qui doivent être des sujets permanents, ils doivent être même des réflexes pour tous les élus. Alors, le président de la République a fait connaître ses propositions. Est-ce que ça vous semble suffisant? Vous aviez émis l'idée d'un référendum. Apparemment, c'est morné. Est-ce qu'il n'y a pas là, pour vous, un sentiment un peu d'échec ou de ne pas aller jusqu'au bout de la logique? Ce matin, il y a un sondage qui a été publié et diffusé sur e-télévision et qui dit que 70% des Français sont aujourd'hui favorables à ce référendum sur la République exemplaire. Quel était le but du jeu? C'est d'abord, d'une part, dire si le Parlement ne parvient pas à avancer parce que sur les questions constitutionnelles, il faut la majorité des 3/5. Et donc ça suppose un accord entre la droite et la gauche. Nous verrons si la droite veut bien avancer, notamment sur l'indépendance de la justice. Si elle avance, la voie parlementaire est la bonne, mais si la droite refuse, alors il sera à ce moment-là question de savoir si soit nous renonçons, soit au contraire nous avançons en ayant recours aux Français. Et donc moi je souhaite que sur ce sujet-là, nous ne renoncions jamais et que nous puissions aller jusqu'au bout de nos convictions et faire en sorte que si la droite refuse, les Français viennent en soutien de ce que nous proposons et permettent notamment l'indépendance de la justice, mais aussi la fin des tribunaux d'exception pour les ministres avec la Cour de justice de la République, un statut pénal du chef de l'État qui puisse être un statut pénal qui permette en matière civile de le juger comme n'importe quel citoyen, et puis évidemment le non-cumul des mandats qui est aujourd'hui une exception française et qui est souvent la cause de beaucoup d'incompréhension, et puis parce que aussi le métier d'élu est un métier à plein temps et donc il faut que chacun se consacre pleinement à sa tâche. Alors, le président de la République a, semble-t-il, hier mis fin au débat, au couac qu'il y avait à l'intérieur du gouvernement, mais même au sein du Parti socialiste, entre les partisans de la rigueur et ceux qui souhaiteraient moins de rigueur. Lui, il a parlé de sérieux budgétaire. Est-ce que le débat est clos et est-ce que les voix dissonantes à l'intérieur de la gauche ou à l'intérieur du gouvernement vont finalement arriver à trouver un point central? Il y a un point central, j'y reviens tout de suite. Mais d'abord, le débat n'est jamais clos. Moi, ça ne me gêne pas qu'il puisse y avoir un débat au sein de la gauche sur ce qu'il est bon ou pas de faire. C'est la nature de la gauche elle-même que d'avoir toujours nourri en son sein une culture démocratique de débat et donc de confrontation. Maintenant, effectivement, quand on est ministre dans un gouvernement, selon la phrase célèbre de Jean-Pierre Chevènement, soit on est d'accord, soit on s'en va, pour le dire plus poliment. Et donc, il y avait une nécessité de faire en sorte que le point de rencontre entre les différentes positions soit trouvé. Et je crois qu'il l'est. Et en réalité, il a été donné par le président de la République lui-même il y a quelques jours lorsqu'il a été interviewé par David Pujadas. Que dit-il? Il dit que nous sommes aujourd'hui un pays qui a fait un choix, celui du sérieux budgétaire. Et c'est ce choix-là qui nous donne la crédibilité, la capacité à exiger justement de l'Allemagne
et de l'Union européenne une politique de relance de la croissance, non pas au niveau des États, ce qui serait là un contresens puisque nous sommes surendettés, mais de le faire au niveau donc, de l'Union européenne, qui est une institution qui, elle, ne connaît pas de dette, qui peut aujourd'hui lever des emprunts à un taux qui serait un taux minimal et qui peut aussi plutôt se chercher des ressources propres, et je pense notamment à la taxe sur les transactions financières. Est-ce que cette mise au point du président de la République hier va finalement mettre fin à tous ces couacs, à toute cette cacophonie qui entame quand même l'autorité du Premier ministre? Moi, je souhaite effectivement qu'il y ait une forme d'autodiscipline de la part des ministres avant même de se poser la question de l'autorité. C'est que ça relève de la responsabilité de chacun que de faire en sorte que quand nous sommes dans un pays qui connaît autant de difficultés, ne pas rajouter en permanence sa propre petite musique pour le plaisir d'exister. Mais la vérité aussi, c'est que le débat peut exister. Donc, mais là, il est maintenant tranché. Et donc, on a un président qui a fixé un cap extrêmement clair. Le sérieux budgétaire en France, la confrontation avec les conservateurs européens, notamment allemands, sur la question de ce qu'on fait de l'Union européenne. Le débat aujourd'hui, il est sur quel est le projet européen, quelle est sa vocation, sa destination. Et aujourd'hui, la vérité, c'est que on ne peut pas maintenir une politique d'austérité aussi bien dans les États qui ont besoin de se désendetter et au niveau de l'Union européenne, parce qu'effectivement, on va finir par mourir guéri.